Une chose qu'il faut bien avouer sur le Barça, c'est qu'ils ont le don de nous faire vivre des histoires extraordinaires. Quand même, habituellement, ils nous font vivre ça, des histoires extraordinaires, voilà, émotionnelles, tout ça, c'est incroyable. Et c'est pour ça qu'on aime le foot, en fait. C'est pour ça, vous allez voir de quoi je parle, vous en faites pas. C'est parti générique. Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer la 10e journée de Liga. C'est le Barça qui recevait l'Athletic Bilbao aujourd'hui. L'Athletic Bilbao, qui on le sait, hein, a l'habitude d'être la bête noire du Barça en Liga. Voilà, c'est une équipe qui met toujours cette équipe du Barça en grande difficulté. Et aujourd'hui encore, ça s'est vu. Faut dire que cette équipe de Bilbao est une équipe voilà, qui est très très régulière en Liga. C'est une équipe qui arrive constamment en finale de Coupe du Roi aussi, parce que sur les 15 dernières années, Bilbao, ils ont fait 5 finales de Coupe du Roi. Donc vous voyez, c'est une équipe qui est quand même assez stable, qui est quand même assez forte, qui impressionne des fois sur le plan national et international, parce qu'ils jouent aussi des fois la Coupe d'Europe, la Ligue Europa. Une équipe qui a éliminé le Barça en Coupe du Roi en 2021 et une équipe qui, statistiquement, ne perd jamais après les trêves internationales. C'est dingue. En fait, la statistique est simple. Bilbao n'a perdu que 4 matchs après le retour de trêve internationale sur les 10 dernières années. Rendez-vous compte, sur 10 ans, après les trêves internationales, ils ont perdu que 4 fois. Ils sont devant le Barça et le Real dans cette statistique-là. Donc, c'est dire que Bilbao, aujourd'hui, il venait quand même en grande confiance avec un Barça en face qui, voilà, n'est pas on n'est pas sur le grand Barça, on va pas se mentir. Un Barça qui, quand même, en 9 journées de Liga, a encaissé 10 buts. Un Barça qui encaisse beaucoup. Il a fallu attendre la 31e journée la saison dernière pour voir le Barça encaisser son 10e but. Donc, c'est dire quand même la qualité de la défense cette saison qui n'est absolument pas comparable à la qualité de la saison dernière. Pourtant, ce sont les mêmes défenseurs, vous allez me dire. Mais bon, je pense qu'il y a aussi un problème de confiance dans tout ça. Et il y a aussi énormément de blessés. On va pas se mentir, le Barça, ils ont tellement de blessés. Franchement, l'équipe aujourd'hui, l'équipe première qui a été alignée, il y avait énormément de remplaçants. C'est vrai, le Barça, ils ont quand même un effectif qui peut leur permettre d'aligner d'excellents joueurs, même quand les titulaires ne sont pas là. Donc, il y a De Jong, Pedri, Lewandowski, Rafinha, qui sont blessés, Sergi Roberto. Bon, énormément de joueurs. Mais tout n'est quand même pas ajouté pour ce FC Barcelone-là parce que le Barça réalise quand même un très bon début de saison. Il faut dire que le début de saison est meilleur que celui de l'année dernière, de celui de la saison dernière où ils ont quand même été champions. Donc, il faut dire que le début de saison, il n'est pas ajouté. C'est leur meilleur début de saison sans Messi depuis la saison 97. Donc, on voit quand même que tout n'est pas ajouté en son début de saison. Et voilà, ils nous l'ont encore prouvé aujourd'hui avec cette victoire 1-0 contre l'Athletic Bilbao. Donc, une victoire qui leur permet de revenir à 1 point du Real Madrid avant le Classico. Et une victoire quand même qui n'a pas été facile à aller chercher, hein, parce que c'est Bilbao qui a dominé le match. Bilbao a dominé énormément le match. Et franchement, lorsqu'ils allaient à la mi-temps, c'est Bilbao qui pouvait avoir des regrets. Ce soir, c'est Bilbao qui a énormément de regrets parce qu'ils ont largement dominé le Barça dans le match, dans le jeu. Il faut dire que il pressait haut quand même et il ne faisait pas le bus comme d'autres équipes qu'on a pu voir jouer contre le Barça. Il faisait vraiment un pressing très haut et ils évoluaient beaucoup en contre-attaque. Il faut dire que la vitesse des frères Williams sur les côtés, Iñaki et Nico Williams, a fait très mal aux défenseurs barcelonais et il a fallu un excellent Ter Stegen ce soir pour pouvoir sauver les Barcelonais à plusieurs reprises. Il faut dire que Marc-André Ter Stegen, il a fait des parades quand même décisives, des parades qu'on peut comparer à des buts. Donc Ter Stegen ce soir, si le Barça, ils prennent les 3 points, c'est aussi grâce à lui. Voilà, il faut dire aussi que le Barça n'était vraiment pas aidé par son milieu défensif, Oriol Romeu aujourd'hui, qui n'a vraiment pas fait un bon match, qui n'a pas fait un grand match, parce que Oriol Romeu, il était très lent, et voilà, il n'arrivait pas à suivre le jeu, et il était beaucoup pris d'assaut par les joueurs de Bilbao. Donc Romeu, quand même, si le Barça a énormément subi en première mi-temps, c'était aussi en partie grâce à lui. Il a été remplacé avant les 30 dernières minutes, et on a vu quand même un changement parce que c'est un défenseur central qui le remplace, c'est Marcos Alonso. Et il jouait un peu genre ce poste de milieu défensif là. Et vous allez voir la stat, Bilbao n'a pas tiré durant toutes les 30 dernières minutes du match.
Donc, c'est dire quand même que Roméo, il ne pesait pas énormément sur ce milieu de terrain. Et franchement, c'est là que l'absence des joueurs comme Frenkie de Jong se fait ressentir. Et tu sens que voilà, le Barça, ils ont énormément besoin de ce joueur-là. Bah, du coup, comme Aurélien Roméo, il n'arrivait pas à défendre, il fallait bien que quelqu'un prenne cette responsabilité-là. C'est Gavi qui a fait quand même assez de fautes. Il faut dire que le match, il était quand même assez haché, hein. Il était assez haché avec plus de 10 fautes par équipe dans le match. Donc, franchement, il y avait énormément de fautes. À un moment donné, franchement, il y avait énormément de coups de sifflet. On sentait que le match était en train de partir un peu en couille. Bon, c'était toujours maîtrisé par l'arbitre. Un peu dans le fair play quand même. Mais il y avait quand même énormément de fautes. Et Gavi qui prend son quatrième carton jaune de la saison déjà. Et il lui manque plus qu'un seul carton pour pouvoir être suspendu. Donc, il devrait faire attention dans les prochains matchs, Gavi, quand même. Bah, du coup, comme Bilbao, il n'attaquait plus. Il faut dire que c'est le Barça qui a pris les devants un peu contre le cours du match quand même. Parce que, voilà, et à un moment donné, tu sentais que c'était pas forcément mérité. Mais ils ont su saisir leur opportunité et c'est le jeune Marc Giou, j'espère que j'ai bien prononcé, qui sort du banc et 29 secondes plus tard délivre son club de cœur, son club formateur. Le jeune Marc Giou, 17 ans, il a que 17 ans, franchement, il joue en Youth League avec le Barça où il a même marqué un but contre le FC Porto. Donc le jeune Marc Giou, il entre et il délivre son club de cœur et voilà, joie immense et c'était tellement d'émotions et franchement, moi, je me suis régalé avec le jeune. C'était franchement une beauté émotionnelle et comme je le disais, c'est pour ça qu'on aime le foot en fait. Donc voilà, ce jeune-là qui entre et qui libère le club et le match finira 1-0 et il est nommé homme du match. Voilà, vous vous rendez un peu compte, à 17 ans, tu entres, tu donnes les 3 points à ton club et tu es homme du match pour tes 30 premières minutes jouées en Liga. Il a même pas joué 30 minutes. Il a joué une quinzaine de minutes maxi avec le temps additionnel. Voilà, c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Et bon, c'est aussi peut-être une bonne chose pour le jeune Lamine Yamal qui quand même avait énormément de pression, voilà, malgré son jeune âge. Donc, je pense que qu'un autre jeune brille aussi dans le club, ça va faire baisser la pression sur ses épaules et c'est une bonne chose aussi pour lui, voilà. Et on va pas oublier de mentionner un très bon Joao Félix dans le match. Joao Félix, voilà, tu sens qu'il est à l'aise, qu'il est dans son élément, voilà, il est dans une équipe où on l'aime, où on le respecte, où on sait qu'il peut prendre le jeu à son compte et il le fait, il prend le jeu à son compte. Voilà, toutes les actions d'attaque passaient par lui en fait. Joao Félix, voilà, tu sens qu'il est en train de s'épanouir et aujourd'hui il montre quand même toute sa classe. Aujourd'hui il nous a ébloui avec des gestes de grande classe. C'est vrai, ça n'a pas toujours donné dans le bon tempo. Il a touché la transversale à la 17e minute, je crois. Et c'est lui qui donne la passe décisive au jeune Marc Giou. Donc, Joao Félix, depuis que Lewandowski n'est pas là, il essaye quand même de prendre ses responsabilités. Bon, je pense quand même qu'il n'a pas marqué depuis que Lewandowski n'est pas là, mais il porte quand même cette équipe du Barça en attaque. Et c'est une très bonne chose. C'est de bon augure pour cette équipe du FC Barcelone pour les jours à venir. Donc voilà les amis, c'était à peu près tout ce qu'on pouvait dire pour ce match Barça Athletic Bilbao. Le Barça revient à 1 point du Real Madrid avec Girona aussi. Donc le classement il est très serré, vous le voyez bien. Et donc le Barça, on va les retrouver en Ligue des Champions mercredi face au Shakhtar Donetsk. Donc d'ici là, prenez tout soin de vous, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et prenez tout soin de vous. Tchuss.